Voilà, donc maintenant, il nous dit comme ça. Ve'are nidba'aru, shlosha partsufim, shebeshura, chitzona mikulam. Voilà, maintenant on vient de finir une des trois shurotes. Ok, la troisième qui est la plus extérieure. La plus extérieure qui est la shura au milieu qui est Yaakov, à droite qui est Erevrav, à gauche qui est Esav. On vient de finir cette shura. ושלושתם עומדים לצד הפנים של שלושה פרצופים אשר בשורה השנית שהיא האמצעית. C'est-à-dire ils sont panim bepanim. Donc les trois ça veut dire Yaakov. Et à droite Erevrav et à gauche Esav, ils sont les tzad panim, ils sont panim bepanim avec la shura du milieu. Avec les trois partsufim de la shura du milieu qui s'appelle Emtsa'it, qui est du milieu. Shura Emtsa'it Ishlosha Partsufim Acherim Mehem. Maintenant on commence la ligne du milieu. On a fini la plus extérieure, là on passe celle du milieu. Donc les trois partsufim c'est les suivants. Tiadora Midbar au milieu. On va voir que c'est partout de Rachel. Et Shne Amatot Aniskarim Batora. Ça veut dire Aechad Nikra Matestam. Celui qui est à droite, c'est le Matestam qui est Maté Moshe. Donc Matestam, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on l'appelle le Maté Moshe. Betzad Yamin de Dora Midbar. Il est à droite de Dora Midbar. Ve'asheni Nikra Maté Elohim Betzad Smol Dora Midbar. Le deuxième, il s'appelle Maté Elohim qui est à gauche de Dora Midbar. Ve'lachen Nikra Maté Elohim qui est Mitzad Smol. Donc il s'appelle Maté Elohim. Elohim c'est Gvura, c'est à gauche. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Maté Elohim. Ve'kaniskar Bazoar Beparashat Beshalach. Vegam nidba'ar besefer hazohar kishne matot hayu. Et donc dans le Zohar à Kadosh aussi tu vois qu'il y avait deux matot. Il y avait deux matot. Hine ashlosha niskari mem omdim biprinat achor upanim. Donc maintenant les trois. Donc les trois qu'on vient de mentionner maintenant. Ok, les trois qu'on vient de mentionner maintenant, ils sont biprinat achor upanim. C'est les trois qu'on vient de mentionner. Ça veut dire quoi Achor panim? Tu m'as dit qu'ils sont panim des partsufim du milieu. Et maintenant on est passé au milieu. Alors comment maintenant ceux du milieu ils peuvent être Achor panim? La réponse est la suivante. Klomar, Rotse lomar, ki penehem letzad achitzon, keneged achorehem shel shlosha partsufim, deshura chitzona, kaniskar leel. אבל אחוריהם הם לצד הפנים של שורה הפנימית שבה זעיר אנפין מן וענני כבוד כמו שהתברר לי כמן. Ça veut dire que pénéhem, la panim de ceux du milieu, qui encore une fois, qui est Dora Midbar, qui est Erev Rav, et qui, Dora Midbar, Maté, Moshe, Maté Elohim, leur panim, il est le tzad achitzon. Il va vers l'extérieur. C'est pour ça qu'ils sont panim avec la shura chitzona. כנגד אחוריהם של שלושה פרצופים דשורה חיצונה כנזכר לעיל. Donc ils sont panim be'achor. C'est-à-dire la panim de la shura du milieu contre le achor, l'arrière de la shura extérieure. Aval. אבל אחוריהם הם לצד הפנים של שורה הפנימית. Par contre, le dos de la shura du milieu, elle va être contre les trois partsufim qui s'appellent la shura pnimit. La shura pnimit qu'on a dit qui était qui est Zeza, à sa droite, on avait dit que c'était Man ve'anane kavod, à sa droite et à sa gauche, Man anane kavod. שבה זעיר אנפין אומן וענני כבוד כמו שהתברר לכמן ולהיות כי שורה זו היא יותר קרובה לזעיר אנפין לכן אין בהם אחיזה אל החיצונים כמו בשורה החיצונה שנחזו החיצונים בערב רב ובעשיו שבימין ובשמאל ורק יעקב האמצעי לבדו היה שלם מכולם ולא שלטו בו כנזכר לאל. Donc il te dit maintenant puisque cette shura qui est au milieu elle est plus proche de la shura hapnimit intérieure, qui est za, man, ve'anane kavod, il n'y a pas d'achiza d'achitzonim. Il n'y aura pas d'achiza. La seule endroit où il y avait de l'achiza, c'était la troisième shura qui est extérieure, complètement extérieure de za. Donc là-bas, il y avait achiza d'achitzonim. Comme on a vu dans Esav, beaucoup. C'est pour ça qu'il n'a pas pu se convertir.
Et dans Erev Rav, un peu moins, mais il y avait d'Achizat Achitzonim. C'est pour ça qu'ils ont tombé en Égypte, mais après ils ont pu se convertir. Le seul qui était Shalem, c'est Yaakov. Alors que dans la Shura, Emtsaïd, tout va bien. Il n'y a pas d'Achiza. Les Nevaïr. Pardon. Ou il faut être Israël pour être Shalem dans cette sorte-là. Encore une fois. Est-ce que déjà, comme Yaakov, il est Shalem, ou est-ce qu'il faut monter être Israël pour être Shalem? Très belle question, très belle question. La réponse, c'est ce qu'on a vu hier. La réponse est la suivante, c'est que quand tu dis un nom de partout, c'est une étape à franchir. C'est une étape à franchir. Ça veut dire, même quand tu dis Yaakov, il y a 2 Yaakov, il y a 4 Yaakov. Parce qu'il y a 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Donc chacun, c'est une étape. Et finalement, l'étape finale, ça va être Israël. Israël, c'est la plus grande étape. Venevaer techila inyan amatot ki biuram mu'at. Je vais commencer par expliquer les matot. À droite, matestam, qui est Maté Moshe. À gauche, Maté Elohim, parce que c'est la Gvura, c'est Elohim, c'est à gauche. Et eux, il y a moins d'explications, donc je vais commencer par les matot, il te dit. Vehu, hine ta'am et yotam nikraim matot. Pourquoi il s'appelle matot? Matot, les bâtons. Pourquoi? Il te dit les jetés sibot, 2 raisons. Ha'echad hu lefi sha'yesod de Abba, asher misham nimshechu amatot, hahu, hahem, em tsurat vav, ze'ira kanoda. Est-ce puisque le yesod, il est la tsura, la forme d'un vav, donc eux, leur yara qui va sortir du yesod de za, il va être comme un vav. C'est pour ça que je les appelle des bâtons, matot. Matot, c'est des bâtons, ils ont la forme d'un vav. Vegam amatot haem yarotam ayotzod mimenu hem tsurat vavin ke'en matot arukot. Donc voilà. Donc finalement, les yarot, ils vont ressembler à ceux qui donnent la yara, puisque le yesod de Abba qui donne la yara, il a un tsura de vav. C'est un yesod qui a tsura de vav. Et les matot, et donc c'est automatiquement que les matot aussi vont avoir la même tsura, la même forme que celui qui donne la yara. Ça c'est la première raison pourquoi ça s'appelle matot, c'est vav. Donc la deuxième raison pourquoi il s'appelle matot, le maté, c'est vrai que c'est le bâton, mais en lachon à kodesh, maté, ça vient du mot netiya. Netiya c'est pencher, c'est se pencher. Il te dit qui est aratam ena yotzed beyosher klape panim et la nota derer akranot be'alarson. Ça veut dire puisque la yara elle sort pas tout droit, elle sort pas une ligne droite, elle sort en diagonale. Ça s'appelle en hébreu netiya. Donc elle va vers le côté. C'est pour ça que ça va s'appeler matot. Milachon netiya. Miyamin. Donc à droite, la netina à droite, ça va être miyamin dora midbar ou mismolo. Veliot qui Moshe Rabbeinu alav shalom ou ayesod d'Abba kaniskar leel la reine adnu lo shte matot elu la asot baem et haorot. La même manière qu'on a vu que Dora Midbar c'est une yara de Moshe parce que c'est du yesod de Abba, donc il a voulu les convertir. Il te dit la même chose. Les 2 matot qui vont en diagonale, ils sortent du yesod de Abba. Yesod de Abba, c'est la racine de Moshe, parce que Moshe il sort du yesod de Abba. Donc ils lui ont donné les 2 matot. Si les 2 yarot dans la Shura Emtsaït, ils sortent du yesod de Abba, qui est Moshe, donc il reçoit automatiquement les yarot qui sortent de yesod de Abba, qui sont les matot. Ki hine al yede shte matot elu ayotzi me'arato nikar ot haor sheba panim. C'est-à-dire grâce au matot, je vais retrouver la lumière de la racine. Ça veut dire grâce à la conséquence, je retrouve la cause. C'est pour ça que le travail dans ce monde, ne pas se bloquer dans la conséquence. C'est à travers la conséquence, retrouver la cause. Grâce au matot, il a pu faire les plaies. Comment? Le Hari dit qu'il y avait les rachetevot des plaies. Dam, Tsefardea, donc Datsar, Arash, Bachav, c'est les rachetevot dès qu'il voulait faire un pli, il appuyait le bouton. Parce que le remote control, le shalat, aujourd'hui c'est nouveau, non? Moshe Rabbeinu, il l'avait. Il appuyait le bouton, il arrivait à faire la plaie. Pourquoi? Il t'explique le sod. C'est quoi le sod? C'est à travers la conséquence, il retrouvait la racine. Donc grâce au maté, il retrouvait la lumière intérieure. Et comme ça qu'il pouvait la ressortir. Donc toi aussi, tu as une situation qui t'arrive. Tu as quelque chose qui t'arrive dans ce monde. Ne te coince pas dans la conséquence. Retrouve la cause. C'est pas pour rien que c'est arrivé. Tu retrouves la cause, tu te connectes
à la lumière qui t'a envoyé ça. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit celui qui est collé à la conséquence, c'est comme c'est comme le chien qui va se battre contre le bâton qui le frappe. Mais c'est pas le bâton qui te frappe, c'est celui qui attrape le bâton. Mais le chien, il voit pas plus loin. Il voit le bâton, c'est tout ce qu'il voit. Il voit que le bâton, il voit pas autre chose. C'est comme une fois j'ai vu vraiment, c'était un truc très, très marrant. C'est qu'une fois, il y avait des chiens, vraiment, ils avaient une place, quoi. Ils se mettaient là-bas. Des trucs incroyables. J'étais petit, j'ai vu ça en live, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, il y a une voiture, d'où elle savait que c'est la place du chien? Elle est venue se parquer. Ça arrive, non? Ouais. Ça va, il a fait quelque chose de mal. Il a trouvé une place, il s'est barré. 3-4 chiens, ils sont venus. Lui, il est parti, il n'a pas fait attention, il est parti. Je dis, ah bah là, si. Il était jeune, c'était avec les ânes. Et ils viennent, les 3 chiens. Ils commencent à mordre la voiture. Ils commencent à la déformer, tu vas pas croire. Ils se sont vengés contre la voiture. Qu'est-ce que t'as fait la voiture? Lui, il ne savait pas, il est venu. Il s'est dit, j'ai vu ça, mais c'était incroyable. Et tu les vois en train de mordre, en train de trucs. Yannick, tu nous as pris la place. Ils se battaient avec la voiture. Et ils l'ont déformé, le pare-choc en avant, en arrière, tu vois. Là où ils pouvaient mordre, ils ont mordu. Ils lui ont vraiment déformé la voiture. Maintenant, tu ne peux pas les arrêter, ils étaient enragés. Tu ne peux pas les arrêter. Tu vois un peu, c'est ça l'idée. Quand tu es collé à la conséquence, c'est ça. C'est comme le chien qui attaque la voiture ou qui attaque le bâton. Il te dit non, la conséquence, c'est une lumière de la cause. Alors, il te dit comme ça. Elo yotzi me'arato nikar ot or shebifnim venoda ki kol haotot misitra de yesod kadisra batikonim. Donc, tout vient du yesod. Besod zot ot aberit. Zot ot aberit. Ça vient du yesod. C'est pour ça que même Zot, qui est la Malchut du Yesod, Ot Berit. La Malchut, le Shalom, avec la Malchut, c'est le Berit. C'est quand elle reçoit du Yesod. Zot Ot Berit. Vekol Ma'asa Vugvurato Shel Moshe Apnimi. C'est marrant même dans Maseret Shabbat. Maseret Shabbat, Namoura, il rencontre son ami. Il dit, il n'y a plus de Shalom Bayit, Nigmar, parce qu'il est vieux. Alors Rashi. Non, je ne parle pas de Kabbalah maintenant. Rashi, il dit parce qu'il n'avait plus la force de faire la mitzvah. Donc, Kaviachol, il n'y a plus de Yesod pour faire la mitzvah. Donc, il n'a plus de Shalom Bayit. Zot, Ot, Aberit. Et la bouche, ça ne remplace pas Oui, les paroles. bien sûr que ça remplace. Mais il faut savoir le faire. Quand l'homme, il sait le faire, ça remplace. Ça remplace absolument. Il faut être très fort. Exactement. Il faut être Racham. Il faut être Racham. Celui qui est Racham, alors vraiment, ça remplace. C'est pour ça que beaucoup, des fois, des tzadikim, ils pouvaient avoir la mechila, le pardon de leur femme et faire la mitzvah quand, par exemple, de Shabbat en Shabbat, ou tu vois, tu veux dire, quand ils sont pas obligés, ils sont pas Mishur Badim. Donc il faut être Chacham. Quand tu es Chacham, ça remplace. Maor. Le Maor chez la Shon, c'est que Maor chez les matins. C'est parce qu'il y a la lumière, parce que dans la Pnimiyut, le Yesod, il monte jusqu'au Da'at. Et quand tu parles, la langue, c'est le da'at. Parce que kher, c'est la chokhma, la bina, c'est le garon. Chaque mot que tu dis, ça fait chokhma bina. Et le lachon, la langue, c'est le da'at. Donc ça remplace le yesod, parce que dans la pnimiyut, le yesod, il monte au da'at. Donc en parlant, tu peux remplacer le yesod. Un qui veut le faire bechokhma. Vekol ma'asa vugurato shel Moshe apnimi. שהוא יסוד דאבא, donc יסוד דאבא c'est משה הפנימי, נעשה על ידי שני המטות האלו שהם הערותיו. C'est הערותיו, c'est-à-dire c'est incroyable. C'est-à-dire que Moshe, quand il tient le bâton, enfin c'est pas le bâton. Attends, selon le sod, c'est pas le bâton. Le bâton c'est rien qu'un, tu comprends, c'est rien qu'un signe. Mais en fait, quand il tient le bâton, il tient les harot de Abba. Et comme lui, il vient des Harot de Abba, donc Zémin Bemino. Là, tu as compris le Midrash. Quand il t'a dit que Yitro, il avait le bâton dans le jardin, il attendait que quelqu'un vienne le prendre. Personne ne pouvait. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas les Harot de Abba, le bâton, tu ne peux pas le prendre. C'est qui peut prendre le bâton? Celui qui vient des Harot de Abba. Parce que le bâton, c'est Harot de Abba. Donc, comme lui, il est Harot de Abba, il a réussi à prendre le bâton qui est Harot de Abba. Donc il y a Harod de Abba, il y a Harod de Abba. Moshe, il est Prinat Abba? Oui. Du Yesod de Abba. C'est mais d'où il sort? Il sort de Za. Le Yesod de Abba à l'intérieur de Za. D'accord? Les Harod du Yesod de Abba qui sort, c'est Moshe. Moshe, c'est Yesod de Abba.
Yarod. Donc comme le bâton c'est Yarod et Abba, donc c'est Min Bemino. Donc c'est le seul qui a pu prendre le bâton. Quand Yitro il a vu ça, il a dit c'est bon. Voilà, j'ai trouvé mon khatan. Alors, Be'ezrat Hashem. Alors, Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.